course est terminée, est-ce que ça va mieux? Ça va nettement mieux, hein. J'avais un peu l'impression de repasser le bac ce matin, Ouais. mais donc j'ai réussi, hein. Pas avec mention, mais réussi. Réussi quoi alors? Réussi de courir les 4 km, Ouais. ce qui est un vrai exploit pour Ouais. moi parce Tu que t'es je beaucoup ne suis entraîné? pas très. J'ai commencé en janvier et depuis janvier, 2 fois par semaine, mais j'ai commencé à 500 mètres. Hmm. Donc du coup, 4 km, c'est pas mal. Donc c'était une première pour une course aussi longue pour toi. C'était une première course tout court, hein. Première course tout court. Est-ce que en quelques mots pour les gens qui nous regardent, je ne sais pas s'ils seront nombreux, tu peux nous expliquer l'initiative de la mairie du 19e arrondissement et l'initiative de Libre Terre de Femmes, le pourquoi de cette course, sachant qu'on est le 6 mars, etc. Ouais, alors la course a lieu évidemment à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, mais comme c'est en semaine, on a choisi de le faire avant. Et en fait, c'était à l'initiative de Libre Terre de Femmes, qui est donc une association qui lutte contre les violences faites aux femmes et qui fait aussi de la prévention en milieu scolaire avec des collégiens et des enfants plus jeunes pour l'égalité filles-garçons. Et en fait, elles ont eu cette idée l'année dernière parce qu'elles ont vu l'appel à projet Femmes en sport de la mairie de Paris et elles voulaient proposer donc à la fois la course mais aussi accompagner d'entraînement pour des femmes victimes de violences pour leur redonner confiance en elles et pour améliorer l'image qu'elles ont d'elles-mêmes et encourager les pratiques sportives. Et donc, du coup, de manière générale, la course était pour encourager la pratique sportive des femmes, pour la présence des femmes dans l'espace public, parce que c'est quand même une course dehors, et de manière générale, pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Ouais, nous, ça nous tenait beaucoup à cœur en tant que fédération sportive gay et lesbienne, donc FSGL, de donner un coup de main. Déjà, bon, les rencontres se sont faites par hasard, nous on s'est rencontrés par hasard. J'ai rencontré Carole de Libre Terre de Femmes un peu par hasard aussi, mais on avait des problématiques similaires, c'est-à-dire que l'idée c'est que nos petits savoir-faire en matière de sport, si on peut les partager, faire en sorte que les gens puissent en bénéficier, ça me semble être un plus. Faire en sorte aussi que des communautés qui ne se rencontrent pas forcément puissent se rencontrer dans l'espace public, ça me semble fondamental. Et je suis aussi convaincu que le sport en général, le sport LGBT peut-être en particulier, mais le sport en général, il a une sorte de nécessité de montrer qu'on est tous capables de quelque chose, qu'on est tous capables de réussir, quel que soit son corps, quel que soit son âge, quel que soit son vécu, quelles que soient les souffrances qu'on a pu endurer. Et le sport permet justement de se réconcilier avec notre propre histoire, notre propre biographie. Et en fait, c'est deux histoires qui se rejoignent complètement. Et moi j'ai trouvé ce moment très émouvant, très beau, qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse, en fait, sans le sport et sans cette volonté de faire des choses ensemble, peut-être qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de partager ce beau moment sportif de ce matin. Ouais, non, vraiment, je suis absolument ravie que vous ayez pu participer à l'organisation et vraiment, je crois que Libre Terre de Femmes était très heureux que vous soyez là parce que c'était quand même une grande première pour elle et c'est vrai. On a effectivement des convergences dans nos luttes pour les droits des femmes et pour les droits LGBT et le sport, c'est un excellent moyen pour faire avancer les droits et l'égalité. Voilà. Et merci à la ville, à la collectivité, aux élus de nous soutenir dans ce travail. Avec plaisir, toujours. Merci beaucoup.